voici un petit survol de la plateforme CoSpaces Edu. Alors, quand vous arrivez sur le site, vous avez tout de suite une petite vidéo d'introduction qui vous montre comment la plateforme sert à créer des expériences virtuelles et augmentées en utilisant différents objets 3D qui sont soit fournis par l'application ou qu'on peut télécharger nous-mêmes, et toutes sortes d'autres médias comme du son, des vidéos. Les objets peuvent être animés ou même programmés avec différents blocs de code ou des lignes de script. La plateforme est tellement facile à utiliser que même des jeunes du primaire peuvent s'en servir facilement. Ensuite, ça nous prend un appareil mobile, soit tablette ou téléphone, pour pouvoir voir nos expériences en réalité virtuelle ou augmentée. Donc, sur la page d'accueil de CoSpaces Edu, on peut aller chercher plus d'informations sur les différentes fonctionnalités, le prix, des ressources comme des leçons, obtenir du soutien et discuter avec des ambassadeurs. Ensuite, on peut s'enregistrer ici, se créer un compte avec le bouton orange ou se connecter avec le bouton Login. Au démarrage, la plateforme est en anglais. Quand on navigue en haut à droite sur notre petit avatar, on clique dessus et on a accès aux paramètres du compte. C'est via ceux-ci que nous pourrons changer la langue de l'anglais à différentes langues de votre choix, dont le français. Les autres éléments du ruban du haut nous permettent d'accéder à un CoSpace partagé avec un code ou de cacher les onglets de gauche. On voit ici la galerie qui contient les CoSpaces qui ont été partagés publiquement, soit par l'équipe de CoSpaces ou différents utilisateurs. Le petit plus en haut indique qu'on peut remixer l'espace, c'est-à-dire qu'on peut en créer une copie et l'utiliser dans nos créations. Et l'icône du cube montre que c'est un espace en réalité augmenté, visualisable avec le Merge Cube. L'onglet classe nous permet de créer une classe ou de rejoindre une classe existante en tant qu'élève. La mise en place de nos classes nous permettra ensuite de créer et distribuer des exercices à nos élèves avec des consignes précises sur ce qu'ils auront à faire. L'onglet CoSpaces constitue notre répertoire de nos créations. Alors, on peut créer un CoSpace ou maintenant, on peut aussi créer des dossiers pour classer nos différents CoSpaces. Enfin, l'onglet Archiver permet de conserver des CoSpaces en mode visualisation. Finalement, en bas à gauche, on a des informations sur notre plan de licence et on a accès aux utilisateurs qui occupent notre plan de licence. Quand on clique ici, on a un onglet qui nous montre tous les utilisateurs élèves, les utilisateurs enseignants et les utilisateurs qui ont été retirés de notre plan de licence. Tout en bas, quand on clique sur plan de licence, on a des informations sur le plan actuel et les sièges et voir notre clé de licence qu'on partagera avec d'autres enseignants au besoin afin de co-enseigner. Alors c'est tout. Dans la prochaine vidéo, on regarde la différence entre le compte de base gratuit et le compte pro.